On va parler d'une chanson qui a une multitude de versions et on va surtout aborder deux d'entre elles, l'occitane, probable originale, et la bourguignonne. Il existe aussi une version canadienne, une version danoise, une version allemande et bien sûr une version bretonne, popularisée par le groupe Trian. Mais cette version mélange en fait deux chansons du 19e siècle, La jument de Michao et Le loup, le renard et la belette, et a été interprétée en premier par le groupe Querien en 1973, ce qui est super récent et ce qui prouve donc que c'est une musique populaire qui vit encore. Et que dire de la version de Mano en 1998 ? J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter. Peu de groupes peuvent se targuer d'avoir fait chanter une chanson folklorique dans toutes les cours de récré. Pour ce qui est des débuts de cette chanson, il semblerait qu'elle trouve sa source en Pays d'Oc, entre la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Et on est sûr d'une seule chose par rapport à son origine, c'est que la mélodie reprend celle du fameux dies irae grégorien. C'est ce qu'on appelle une parodie, c'est-à-dire prendre une mélodie qui existe déjà, souvent bien connue, et en faire quelque chose d'autre, sans avoir forcément vocation à faire rire. Oh. Mais ceci étant, vous allez voir, prendre une musique religieuse n'est pas forcément dénué de sens. Cette première version est la plus explicite de toutes par rapport au sens premier de ce texte. Le loup, le renard et le lièvre représentent seigneur, roi et représentants de l'église. On peut voir dans ces animaux particuliers un rapport avec le roman de Renard qui a été écrit entre 1170 et 1250 environ par une trentaine d'auteurs. Dans ce roman, qui n'a rien à voir avec le roman tel qu'on le qualifie aujourd'hui, mais plus une sorte de recueil de fables, on y croise des animaux représentant des traits de caractère précis. Le goupil, renard, vous savez maintenant pourquoi un renard s'appelle un renard, est fourbe et rusé. Le loup, isengrin, est bête et cruel. Le lièvre, couard, est lâche et couard. Je vous donne les paroles en français telles qu'on les trouve le plus souvent. En gros, le loup, le renard et le lièvre dansent tranquillement pendant que les paysans se tuent à la tâche. Et à la fin, grâce aux impôts, le loup, le renard et le lièvre prennent tout leur argent aux paysans qui n'ont plus rien pour vivre. Merci. Cette traduction, qu'on trouve souvent parce que cette chanson est souvent considérée comme une comptine pour enfants, comporte une petite erreur. Ils ne disent pas « il ne nous reste plus rien », mais « nous s'y foutem toute pète cool ». Ce qui veut dire, en gros, « ils nous l'ont foutu dans le cul ». Ou comme on dirait aujourd'hui, « ils nous l'ont mis bien profond ». Voilà, c'est pas très enfantin, on comprend pourquoi cette phrase est traduite autrement maintenant. Là, je vais partir sur un postulat, mais dans ce pays d'Oc à la fin du XIIIe siècle, on est sur la fin d'une période de croisade et d'inquisition. Les seigneurs locaux ont été remplacés par des seigneurs à la solde du pape et du roi de France. Ce dernier a étendu son pouvoir dans cette région qui lui résistait, et la papauté a bien foutu le bordel en voulant décimer une religion qui était un petit peu à l'encontre de la leur. Ces trois formes de pouvoir sont souvent qualifiées de fourbes, cruelles et lâches dans beaucoup de chansons, notamment par les troubadours. Et si les troubadours le faisaient, pourquoi pas le peuple ? Ce sont des paroles courtes qui reviennent souvent et qui sont donc facilement diffusées par le plus grand nombre sans savoir vraiment d'où ça vient à l'origine. Avec qui plus est un thème préexistant qui n'a donc pas eu à être composé et qui reprend un chant de la messe des morts catholiques. Prendre à l'église pour critiquer l'église. Une pratique bien commune chez les troubadours dont il nous reste quelques traces et qui peuvent donc nous indiquer ce qu'il en était de la musique et des textes hors de l'église. Et je vous jure, j'ai même pas fait exprès de parler d'eux, j'ignorais l'existence de cette version. Pour moi, la version la plus ancienne, c'était la version bourguignonne, qui date vraisemblablement du XVe siècle. Pour la mélodie, on reste à peu de choses près sur la même chose. C'est une chanson avec 3 couplets, donc un peu plus longue, mais qui est néanmoins plutôt courte. Et qui globalement raconte l'histoire d'une personne qui aurait croisé dans la forêt un loup, un renard et un lièvre, en train de picoler et de danser et de chanter. Voilà. Et à la fin, cette personne qui les surprend décide de danser avec eux et même de les faire danser. Est-ce qu'on n'est pas sur un bon délire là ? Pour la représentation du loup, du renard et du lièvre, elle est la même que pour le texte précédent. Ce sont les seigneurs, le roi et les représentants de l'église qui dansent sur le dos des paysans qui travaillent durement. Et la personne qui les observe représente justement ces paysans qui travaillent pour ne finalement presque rien avoir puisque le loup, le renard et le lièvre leur ponctionnent tout et dansent, chantent et boivent sur leur dos. Alors à la fin, les paysans s'imaginent aux commandes à faire danser le loup, le renard et le lièvre comme ils l'entendent.
Ce qui est génial avec cette chanson, c'est justement cette grande diversité de versions qu'il nous reste. Ça nous donne une idée de comment, à travers l'oral, une chanson va changer, se déformer, s'adapter à son public. D'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'en Bretagne, le lièvre se transforme en belette. Cette dernière ressemble beaucoup à l'hermine, symbole de cette région, mais aussi un peu symbole de pouvoir, étant la fourrure choisie par les rois jusqu'à la Révolution. Et cette version datant du 19e siècle, ça pourrait faire sens. S'agissant de mon interprétation et dans une volonté d'apporter autre chose à la chanson, et en piquant également l'idée de l'arbre qui revenait beaucoup dans la version occitane, j'ai décidé de prendre le texte bourguignon au sens très littéral et d'imaginer la chose du point de vue de la personne croisant les dits bestiaux. Elle raconterait son périple farfelu à qui veut bien l'entendre, dans un état qu'on pourrait sûrement qualifier de second, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'était personnellement pas mon cas, c'est peut-être important que vous le sachiez. J'étais en pleine possession de mes moyens, hein, voilà. Allez, je vous laisse avec la chanson. Chers amis, ouvrez vos esgourdes, vous serez ébahis. Écoutez cet exercice, c'est bien celui de mon récit. Je ne suis point mensonge, il ne s'agit pas d'un songe. Vous voilà prévenu, je ne suis pas une hurluberlue. Préparez-vous à ce que vous n'avez jamais entendu. Un rituel dans une forêt, êtes-vous prêts à écouter? Le loup, le renard, la belette et le lièvre compèrent s'enjaillant dans un faramineux boucan d'antan, buvant, dansant, chantant et moi au loin les regardant. Ils tournent et voltigeaient autour d'un grand chêne de 300 ans, buvant, dansant, chantant et moi au loin les écoutant. Ils tournent et voltigeaient sur ce vieux dit et ciré hors des temps. Voulant rester discrète, je me suis trouvée enivrée par cette prière entêtante qui semblait pourtant bien innocente, charmée, grisée, captivée, peut-être bien envoûtée, complètement effarée par la puissance du sortilège. Chers amis, je vous assure, au son de leurs divins arpèges, me voilà bien qui danse, je fais désormais partie du cortège. Jamais de ma vie de telles sensations j'en ai ressenti. Le loup, le renard, le lièvre, la belette suivaient mes pas aussi, buvant, dansant, chantant en communion, se regardant, nous tournions voltigeons autour d'un grand chêne de 300 ans, buvant, dansant, chantant sans confusion, en s'écoutant, nous tournions voltigeons sur ce vieux dit estiré entêtant. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup, le renard chanter. C'est moi-même qui les ai rechignés. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, c'est moi-même qui les ai rechignés. J'ai vu le loup, le renard et la belette. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, j'ai vu le loup, le renard danser. C'est moi-même qui les ai revirés. J'ai vu le loup, le renard, le lièvre, c'est moi-même qui les ai revirés. J'ai vu le loup, le renard et la belette.